Écrivez-nous pour prendre rendez-vous. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Bazar de la Voyance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Luc, le Canadien. On va faire toute l'actualité, on va parler un peu des feux, on va survoler un petit peu l'actualité de ce qui se passe en ce moment. Il va mieux vous en parler que moi. Allez, je me ressens quelques instants et je te laisse la parole. Merci Axel. Bonjour, vous m'avez vu dans l'autre vidéo, je suis la personne qui a étudié beaucoup en informatique dans la recherche. Je me pose toujours des questions et présentement, on se pose des questions sur les immenses feux de forêt qui font rage au Québec. Il y a environ 150 feux de forêt au Québec actuellement comptabilisés. Certains sont comptabilisés en double parce qu'ils se sont joints un à l'autre. Environ 400 feux au Canada, au Grand Canada au complet. Donc, je dirais que les émotions étaient palpables parce qu'il s'est passé des choses un peu étranges. Donc, les gens sont inquiets, apeurés. Mais de l'autre côté, les personnes à l'ère de l'information se sont aussi posé des questions. Et j'aimerais aussi te les poser, Axel, aujourd'hui. Il y a toutes sortes de choses qui ne collent pas, qui ne vont pas ensemble. Alors, dans le sens de, on met beaucoup la faute sur le climat, le réchauffement climatique, les changements climatiques, mais j'en doute. Est-ce que tu vois quelque chose sur ces changements climatiques qui auraient pu causer tous ces feux? Alors oui, il y a bien un changement climatique, par contre, c'est pas, il y a quelque chose d'autre. En fait, il y a bien un changement climatique, mais j'ai l'impression qu'on l'aggrave. Avec la technologie, Oh, c'est plus puissant que ça. plus puissant, OK, qui Euh, vient J'ai même de... l'impression que c'est comme si c'était à distance. Parfait, c'était dans une de mes questions, je l'ai te poser plus tard. On y reviendra, ça s'appelle le DEW, D-E-W, pour Direct Energy Weapon ou arme à énergie dirigée. Ça ressemblerait peut-être à ça. Ça, oui, j'ai le mot énergie. Parfait. Est-ce que ça ressemble un peu à un laser qui viendrait avec précision? Ça va être compliqué avec le mot. OK, J'aurais pas le terme précis. OK, parfait. On y reviendra un petit peu tantôt parce que j'aimerais te parler un peu des gens. Il y a des gens, et puis, il faut que je fasse une parenthèse avant de l'oublier, les Autochtones, point d'honneur aux Autochtones qui ont fait un sacré bon geste. Le gouvernement du Québec a dit « Je veux que tout le monde évacue ». Un des chefs autochtones a dit « Attends, Legault, c'est pas toi qui dirige chez nous ». Et ils ont tenu le fort, ils ont bien étaient sains et saufs aussi, en passant, il n'y a rien arrivé de tragique de leur côté. Mais ça fait chaud au cœur de voir des gens unis qui tiennent à leur liberté et puis qui s'opposent un peu aux actions néfastes qu'on pourrait voir. Donc, bravo à eux, ça c'est vraiment chapeau. Et Alors, ils ont fait puis, plus que s'opposer. ouais, J'ai l'impression qu'il y a ils ont fait comme des cérémonies pour que ces feux s'arrêtent. Il y a eu des cérémonies qu'ils ont fait, je parle bien des autochtones, pour que les feux s'arrêtent. Ils ont fait plus que de s'opposer. Ils ont fait aussi comme des chants, comme une cérémonie. Je vois une cérémonie, comme pour en fait éviter que le feu se propage ou pour l'arrêter. C'est vraiment le message que je reçois. écoute, je vois déjà dans les commentaires quelqu'un qui va nous dire la danse de la pluie. Mais en fait, oui, tu as raison, c'est des pratiques très ancrées. Ouais. Les Autochtones sont très connectés avec la nature. Ah, totalement. Oui, les esprits de la nature aussi. Mais il y a quelque chose qui se passe aussi à cet endroit-là, puis aux endroits où ça n'a pas brûlé, c'est que il y a la plante d'arbre feuillue mélangée avec les résineux. Les résineux, ça brûle rapidement. Puis,
quand le feu arrive sur ça, ben, ça a tendance à être un peu freiné parce que ça brûle moins rapidement. Donc, il y a des endroits où est-ce que c'est fait de façon plus intelligente. Alors, on me montre aussi que les feux se situent dans les zones où il y a une très haute énergie. OK. Est-ce que ces zones sont possiblement reliées aussi à des minerais? Alors, je vais te demander de reposer la question. Est-ce que ces zones hautement énergétiques sont reliées à des minerais? Ouais, mais il y a quelque chose d'autre aussi. Parfait. Parce que, je t'explique, le gouvernement, il y a quelques années, a mis une carte en ligne montrant toutes les mines qu'il voudrait bien exploiter. Malheureusement, il y Mais il a ne de pouvait la pas. population. Comment? Il ne pouvait pas. Ils ne pouvaient pas. Est-ce que les feux, par une certaine extension, sont un moyen d'exproprier les gens? En quelque sorte, pas sur tous les terrains. OK. Mais je dois dire Pour que moi, il y a ça l'a certaines été. choses où ils ont aggravé, ils ont laissé en fait la chose se propager. OK. Puis c'est vrai parce que des gens, des anciens retraités, combattants du feu, toutes les sortes de corps de métier qui s'y connaissent, ont demandé à se joindre pour s'unir dans la Oui. bataille contre les feux. Alors, il y a une Ils ont vraie coalition qui est en train de se faire. J'ai même absolument l'impression qu'en fait, depuis qu'il y a eu un petit peu cette pandémie globale, mondiale, j'ai l'impression que c'est là où le peuple est un petit peu en train de s'unir pour une fois, est en train de se retrouver oui, autour de cet incendie. absolument. Puis les gens, comme je disais d'entrée de jeu, s'informent maintenant. Oui. Euh, il y a quelque chose qui s'est passé dans les dernières années qui a fait que les gens commencent à comprendre que c'est pas tout beau, tout rose. Oui. Et qu'il y a aussi, ben, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc, il peut y avoir aussi de bonnes actions, mais derrière la politique, on suit l'argent. Oui. Puis, ça l'a joué solidement et je pourrais dire qu'il y a des personnes qui ont été expulsées de chez eux par sécurité ou par... Oui. Alors, il y en a qui ne retrouveront pas leur maison. c'est ce qu'on pense aussi. Oui. Il y en a où que je t'explique le cas d'une femme que j'ai lu, je n'ai pas été plus loin que de lire cet article-là. La femme, quelqu'un est venu cogner chez elle. Vous devez quitter, ça risque d'être dangereux et il faut sortir absolument. Elle dit non, merci, je pense que c'est quand même bien, je reste. Parfait, beau sourire, s'en vont. Reviennent une vingtaine de personnes pour la forcer à quitter. Ils ont même fouillé sa maison. C'était pas mal abusif. Alors, il y en a où ils ne pourront plus y habiter parce que ça sera considéré comme zone à risque. OK? Puis, tu sais, je reviens, zone à risque. On parle aussi beaucoup des coupes à blanc. On ressème toute la même essence d'arbre qui souvent brûle rapidement, ou en tout cas dans certaines zones qui ont brûlé. Je crois qu'il y aurait une... Est-ce que ça va changer la façon de faire dans le futur? Alors, je vais te demander de repréciser la question, s'il te plaît. Est-ce que la façon de faire l'industrie du bois va changer dans le futur? Il y aura des normes qui vont arriver, oui. OK. Plus Est-ce de que normes. plus de normes, est-ce qu'elles seront bonnes pour le citoyen aussi? Oui, mais économiquement aussi, hein, surtout. Et surtout, hein, encore l'argent. Surtout OK, l'argent. parfait. Alors, on dira Donc, que c'est pour les citoyens, hein, certaines normes qui seront mises, mais ce sera aussi beaucoup pour l'argent. OK, parfait. En fait, tant qu'il y a ces personnes-là qui sont à la tête, ça sera surtout tourné vers l'argent. Mhm. Rassure-moi, est-ce qu'ils vont être là longtemps ou non, ces personnes à la tête? Non, il y aura un changement. Parfait. Comme dans ma première vidéo, on aime ça comme ça. OK, c'est bien. Donc, les gens sont très inquiets. Si tu m'avais parlé la semaine passée, l'émotion était vraiment palpable de tous les gens. Même moi, j'ai eu de la difficulté à respirer un petit peu. C'était des allergies, ça sentait un peu la fumée, le brintis. L'asthme, certains ont fait beaucoup d'asthme un petit peu. C'était congestion totale.
Est-ce qu'il y en a qui vont garder des séquelles de ça? Ah non, ça va. Alors, à part ceux qui ont des problèmes respiratoires avant cette chose-là, oui, parce que c'était déjà avant. Sinon, ça va se dissoudre avec le temps. Maladies pulmonaires, des choses comme ça. Est-ce que le feu, en brûlant, en descendant, a brûlé des bâtisses, des véhicules, tout ce qui pourrait dégager plus de Il produits y a eu chimiques? des dégâts, oui. Mhm. Parfait. On voit à New York qu'il y a une Beaucoup de fumée. manipulation. Oui, hein? Il y a une fumée orange. Vous pouvez voir là, sur YouTube, il y en a là, des reportages. Moi, j'ai l'impression que c'est presque un filtre qu'ils ont mis devant la caméra. Un Beaucoup de peu, manipulation. oui. En fait, ils essayent d'aggraver ça. C'est-à-dire qu'ils profitent de ça pour aggraver certaines choses. Hein. C'est de la propagande? Oui, c'est ce terme-là. Oui, parfait. Est-ce qu'on pourrait aussi dire que c'est de l'éco-terrorisme? Oui, mais ils ont surtout besoin de ça pour passer des lois. Mhm. Ben, En en fait, ça va fait, faciliter les personnes vont être même pour ces lois-là, pour justement éviter une nouvelle tragédie. l'équation est simple. Créer un problème pour offrir une solution. Et Le... économiquement, ça sera bon aussi pour eux. OK. Pour eux, en haut de la pyramide ou... Certaines entreprises vont en profiter. OK, parfait. Ils vont pouvoir faire des travaux sur certains lieux où il y a eu des feux. Et on me parle de travaux d'infrastructures qu'ils vont pouvoir mettre. OK. Parlant d'infrastructure, puis je me demande, tu sais qu'on peut combattre le feu par le feu, des choses comme ça. Pourquoi est-ce que le gouvernement ou les autorités n'ont pas fait venir des machineries lourdes pour creuser des tranchées? Ils ont laissé faire sur certains secteurs, ils ont laissé. OK. Parce Il que... y a aussi des méthodes bien plus efficaces, apparemment, on voit, pour arrêter le feu, mais il n'y a pas les brevets. On parle de brevets, est-ce que c'est des choses qui n'ont pas été acceptées par les gouvernements OK. Il y a des méthodes plus efficaces. Est-ce qu'ils vont voir le jour prochainement? Plus tard. Plus Oui. tard? OK. Économiquement, ça sera même mieux. Mhm. OK. Tantôt, tu parlais d'énergie, puis je vois ça un petit peu dans ma tête. Je ne peux pas m'imaginer autre chose que de voir le barrage de fumée puis de feu qui descend en tout ravageant. C'était des terres énergétiques. Est-ce que ça va, cette tragédie-là, descendre l'énergie de ces lieux? Alors, je vais te demander de répéter. Est-ce que cette tragédie va descendre l'énergie de ces lieux? Non. Non? Maintenant, c'est comme si je vois le bouton pause. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Alors, je vais te faire répéter, je vais demander plus d'infos. Est-ce que l'énergie de ces terres descendra? Oui, un certain temps, oui. OK. Mais c'est comme si c'était des terres, oui, sacrées, hautes, énergétiques. C'est vraiment ça qui ressort. Ben, depuis la nuit des temps, les Autochtones étaient là, respectaient ces Oui, terres-là. oui. Elles ont été malmenées, bien qu'il y a des parcs régionaux où on ne peut pas toucher. Moi, je vois que c'est leur histoire qui est en train de brûler. Hein. En fait, c'est comme si on voulait effacer cette histoire-là de ces terrains-là. Parfait. Il va falloir qu'on en parle dans une autre vidéo de tout ce qui est effacé des histoires. C'est d'ailleurs là où les gens ne sentent plus d'appartenance à un peuple, ne sentent plus d'appartenance à leur région. C'est qu'on efface tout. Dans les années 1800, il y avait déjà une civilisation qui était beaucoup plus avancée que ce qu'on nous dit. C'est caché, on nous cache nos racines. Et puis ça, je pense que ça va faire quand même mal au Québec, au point de vue spirituel, entre autres. Puis, est-ce que c'est... Là, je suis curieux parce que je vais montrer bientôt une carte et le radar. Le radar, là, on peut voir là, que les feux se sont allumés pratiquement tous en même temps au Québec, ou en tout cas dans la même heure. Est-ce que c'est quelqu'un ou un groupe qui les a allumés?
Alors, c'est pas quelqu'un, c'est comme si c'était des machines. Des drones? Alors, je vais te laisser répéter pour que j'ai le mot exact. Est-ce que les feux ont été allumés par des drones? Ouais, c'est comme si c'était des machines, ouais. Alors, attends. Ou hélicoptères? On en a vu qui jetaient du feu, mais pour combattre. Ouais, ils ont laissé propager des feux. Parfait. Parce que moi, là, j'ai Sur beaucoup certaines de zones, ils ne pouvaient difficultés. pas être partout. OK, Ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas aller être partout. Ils ne pourront pas être partout. c'est bon. J'ai beaucoup de difficultés à croire que c'est le simple campeur qui a allumé ces Non, 150 c'est bien feux. plus fort que ça. Vraiment, vraiment. Je suis zéro croyance au réchauffement climatique pour ça aussi. Encore une fois, c'est Sinon, sur des zones bien hautes énergétiques. Encore une fois, ça ressort tout le temps. parfait. Est-ce que, je sais pas, moi, c'est lié à des rituels? Alors, on me parle, alors je ne sais pas si tu as les lieux exacts où ça brûle. On me parle, il y a eu sur ces secteurs-là, on me parle des autochtones. Est-ce qu'il y a eu des guerres? Est-ce qu'il y a eu des peuples qui habitaient sur ces terres-là? On me parle des autochtones. C'est lié aux autochtones, comme si on supprimait l'histoire. Parfait. Oui, il y en a eu vraiment beaucoup. Présentement, on parle surtout de l'Abitibi, mais il y en a eu vraiment beaucoup, beaucoup un peu partout au Québec. Si tu veux, je te préparerai peut-être une petite carte à un moment donné pour te montrer où étaient beaucoup plus situés certains autochtones. Oui. On me parle aussi, celui-là qui est, alors je ne vais pas dire son nom, mais celui-là qui est à la tête de l'État, j'ai l'impression qu'il a un problème avec les autochtones. Ça l'empêche de faire quelque chose. Euh, c'est comme si ça lui mettait des bâtons dans les roues. Mhm. Oui, ben, les Autochtones ont malheureusement été coincés en majorité dans ce qu'on appelle des réserves, des petites communautés. Mais c'est leur terre. On est arrivé ici, les premiers colons, et on a tout pris, ou en tout cas, on s'est approprié beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu des échanges du commerce, des choses comme ça, mais au final, je suis pas certain que les Autochtones en ont eu pour leur argent. Euh, De là à dire que ça a été 100% mauvais, je ne le crois pas, parce qu'il s'est passé quand même de belles choses. On apprend des deux côtés, puis de toute façon, en spiritualité, tu le sais, on dit que ce n'est qu'expérience. Sauf que c'est vraiment mauvais. Mais en même temps, quand on va voir les recherches qui ont été faites, les abonnés pourront aller voir sur Wikipédia, entre autres, tout ce qui est graphique. J'ai consulté là, depuis 1600 jusqu'à l'an 2000. Il y avait au moins 5 fois plus de feux énormes euh, avant 1900, de 1600 à 1900. C'est une diminution drastique. À ma connaissance, tout ce qui a été analysé présentement, là, depuis 2 semaines, ça a tous été confirmé que c'est des feux créés par l'humain. Donc, je pense qu'ils ont menti d'une On certaine parle toujours façon de sur les... l'histoire. Oui, ils ont menti sur certaines façons que c'est toujours de plus en plus grave, c'est toujours dangereux, mais je pense qu'ils prennent une seule petite partie du graphique pour nous faire peur avec ces chiffres-là. Mais quand on recule dans le temps, ça a déjà été bien pire les feux. Puis, parlant de cette histoire-là, est-ce que tu as vu des feux plus immenses que ça au Québec? Oui, on en parle de un précis. OK. Puis, tu sais, ça peut faire des centaines d'années À côté aussi. d'un lac, il y a un lac qui est à côté. OK. Parfait. C'est légèrement vallonné. Puis moi, tu sais, c'est pas relié à des centaines de milliers d'années, là. Ça fait très longtemps. Très longtemps. Parfait. À voir. Je vais essayer de me faire une petite note pour aller voir ça. Oui.
Parfait. Mais, en tout cas, d'après ce que le Et alors, graphique dit, j'ai juste un truc. Est-ce qu'il y a une loi qui va arriver sur les autochtones? J'insiste là-dessus, il y a quelque chose qui va arriver pour les autochtones. les Autochtones sont avec les tribunaux depuis un bon bout de temps pour revendiquer des droits, Ouais, mais certains on les accorde territoires. pas. Non, c'est une bataille. On fait des petits gains, mais c'est des miettes. Mm. C'est vraiment les miettes de pain. Alors, que faut qu'ils aillent plus loin, hein. Alors, je vois pas de combat, c'est pas ça, hein. Mais dans la justice. Et à un moment donné, ils seront gagnants sur quelque chose. OK. Est-ce que c'est intéressant, ça? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'un peuple autochtone, peu importe lequel, sera nommé au gouvernement dans un poste où il y aura Pas prise tout de de suite. décision? Pas tout de suite. Parce que ça changerait probablement la donne sur les points de vue. Parce que moi, je pense que les gens, puis de plus que tu es dans une grosse ville, plus c'est comme ça, il y a une déconnexion avec la nature. Il y a On un est... oubli, oui. Puis les gens, ben, ils peuvent plus communiquer comme on le faisait avant avec la nature. On a parlé d'entrée de jeu de l'esprit de la nature, c'était très fort ici. Tout ce qui était les loups, les ours, les hiboux, toutes ces choses-là, c'était très, très fort ici. Et il y a Puis là, des j'en terres passe. très sacrées, hein. Parfait. Est-ce qu'un jour, le Québec et les terres sacrées retrouveront une place importante au niveau En énergétique? fait, on remettra l'histoire en valeur, leur histoire en valeur. OK. J'insiste bien là-dessus. Ça sera même une fierté. La vraie histoire ou celle qu'on a fabriquée dans nos livres d'école? Non, la vraie La histoire. vraie. OK. Ça, franchement, c'est encourageant. C'est une excellente nouvelle. Il faut que toutes ces personnes à la tête ne soient plus là. Et il y aura, même ça sera vraiment remis en valeur, même au niveau du tourisme. Ça sera une fierté. OK. Oui, parce qu'ici, c'est merveilleux, là. Les montagnes, puis l'énergie est palpable, là. C'est fou, là, comment on se sent bien là, dans les montagnes ici. On parle de l'énergie de la montagne. Alors, je ne sais pas pourquoi on dit ça, je te transmets. Oui. Ben, tu sais, moi, je suis près du Mont-Tremblant, hein, c'est un volcan éteint. D'accord, ok. Ça a vraiment beaucoup eu un impact sur toute la région. C'est fort, l'énergie ici. C'est intéressant. Ce qui m'a fait rire avec ces feux-là, c'est que puisque les gens se posent des questions, on a tout de suite pointé du doigt les autorités gouvernementales et probablement qu'un journaliste a été payé avec le titre de la manchette « Non, le gouvernement n'a pas allumé les feux ». J'ai trouvé ça cocasse d'avoir besoin de justifier avant même que les feux soient éteints. Est-ce qu'ils ont quelque chose à se cacher? C'est une forme de protection. Ils savaient de toute manière ça allait pointer sur eux. Oui, ils n'ont pas tellement la cote sur le terrain, je te dirais. Ils ne sont pas aimés, hein. Non, mais pourtant, ils viennent à bout de se faire élire. Ça, c'est une autre histoire, hein? Parfait. Sais-tu ce que j'ai remarqué avant les feux? Puis je me demandais, j'ai fait une mini-enquête un peu partout, puis même en Europe, on m'a dit que c'était comme ça, puis que c'était le jour et la nuit à comparer il y a quelques années. Les traces laissées par les avions, ce qu'on appelle les chemtrails. À ne pas confondre, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais non, c'est de la condensation. C'est pas pareil. Quand on les regarde, la condensation, là, ce qu'on appelle les contrails, elle s'efface au bout d'un petit moment derrière l'avion. Tandis que les autres, elles vont prendre ampleur, s'étendre, et puis le beau ciel bleu devient blanc, gris. C'est moche, là. Mais j'en ai remarqué une
tonnes avant que les feux se déclenchent. Est-ce que le produit qui est lâché là, des avions a eu un impact sur les feux? Alors, je vais te demander de répéter. Est-ce que les produits laissés par les avions ont un impact Ça sur brûle les très feux? vite. Ça brûle très vite. Parfait. Puis, je regarde beaucoup sur l'application Flight On parle des Radar, là, animaux. les animaux. Il y a dû en avoir beaucoup de décédés des animaux dans les dernières semaines. Très compliqué. Je... Alors, il y a eu des petits sauvetages. Oui. J'ai l'impression qu'il y a comme s'il y avait une association qui était montée au créneau par rapport à ça. Ben oui, il y a des gens, je ne sais pas si c'est une association, mais j'ai vu des gens se déplacer pour aller aider. Oui. Il y en a beaucoup avec des chevaux. Oui, et j'ai vu que c'est vraiment ça qui ressort, le peuple est de retour uni. Ils sont vraiment enfin unis. Oui. Ben, on a une C'est ça qui ressort expression, malgré ce drame, mais la cohésion revient. on a une expression ici, c'est qu'on est tissé serré. Puis je pense que ça commence à être de plus en plus serré. Dans les 2 dernières années, je te dirais que c'était sauvage, chacun pour soi, mais il y a eu un éveil de conscience qui est quand même merveilleux parce que je crois que sans ces dernières années de tragédie, ça ne serait pas arrivé. Ça aurait pris encore beaucoup plus de temps avant que les gens se réveillent, se rassemblent. Puis, j'aime me rappeler votre devise, liberté, égalité, fraternité. Puis j'aime la coller à la nôtre qui est « Je me souviens ». Fait que c'est de se souvenir de tout ça, c'est de savoir qui on est, d'où on vient, puis d'être ensemble. C'est pas vrai que 99% du peuple devrait se faire écraser pour un sac de billets verts au bout de la ligne. Je peux pas croire à ça. Et on me dit aussi ne pas oublier le passé. Oui, parce que ce qui fait que les gens sont plus en appartenance avec un peuple, c'est qu'ils ont oublié leurs racines, d'où viennent Et les après, on va ancêtres. pouvoir leur piquer, mettre la main prise sur eux. Oui, absolument. OK. Puis dis-moi donc, ces gens qui ont perdu leur maison, Il y en a qui vont être relogés ailleurs. c'était ça ma question, mais j'essaie de la voir au niveau du gouvernement peut-être, parce que tu sais, avec l'identité numérique qu'on a déjà mentionné, tout ça, Non, ça est-ce ne saura que pas avoir avec. pas avoir avec, OK, Non. parce Là, c'est que plus par rapport au passé. au C'est vraiment passé, ça qui OK, ressort tout le temps. c'est bien. Parce qu'on parle beaucoup des villes 15 minutes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça en Europe. C'est d'avoir tous les services. C'est comme, j'en ai vu une ébauche là, qui avait fabriqué. C'est comme une rangée d'appartements, un par-dessus l'autre, où tu dois avoir tous les services à portée de marche de 15 minutes. Oui, vous êtes le test. On est souvent le test au Québec. Pour moi, c'est le test. C'est pas voulu tant que ça. Il y a plein de villes déjà qui sont d'ailleurs smart, qui sont prêtes à nous surveiller et à aller plus loin. Mais le but de ça, moi en tout cas, je ne peux pas m'empêcher de voir une prison à ciel ouvert quand je vois ça. C'est un peu nous confiner, parce que il y a le confinement climatique là, qui s'en vient. C'est de nous confiner dans des mini-cellules, pour reprendre les termes du WEF. Vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. J'en doute beaucoup. Test, toujours. Toujours des tests. Est-ce que c'est un test de voir la docilité des gens puis jusqu'où ils peuvent aller? Vous êtes un test. Parfait. Mais en fait, c'est plus global. Hein. C'est pas que c'est le entre guillemets, c'est pas qu'au Canada qu'on vous regarde. Hein. C'est partout. C'est un test. OK. Parfait. Puis il y a beaucoup de choses. C'est vraiment ça qui ressort. C'est global. Hein. C'est pas que ceux d'en haut de votre pays. OK. Parfait. Comment est-ce qu'on va avoir l'option de se sauver de ça? Tu sais, avoir l'impression qu'on est enfin libre, souverain.
Alors, je vais te demander de répéter. Comment est-ce qu'on peut s'extirper de ce contrôle pour se sentir libre? Ça va être compliqué. Il y a encore des moments compliqués qui vont arriver. OK. Alors, il y en aura pas que des moments compliqués, mais il y en aura, je vous le cache pas. Puis là, pas juste au Et c'est Québec, pour là, ça qu'il va falloir être uni. Il faut profiter de cette union pour la garder. Il faut la continuer. Il faut la préserver. parfait. Est-ce que le Québec est un des endroits ciblés plus que les autres provinces pour ce genre d'expérience-là? Il y a quelque chose alors, je vais te demander de répéter. Est-ce que le Québec est beaucoup plus ciblé que les autres provinces en termes Il y a quelque chose d'expérimentation? qu'ils recherchent au Québec. Il y a une mentalité qu'il n'y a pas ailleurs au Québec. Est-ce qu'on En est fait, trop... ce que j'ai l'impression, c'est que les gens, ils sont pas contre au début, ils acceptent. Ce qui fait qu'en fait, ils peuvent permettre de mettre leur plan au début, leur plan en exécution tout doucement, pour voir comment les gens, ils évoluent. Est-ce qu'on serait peut-être un peu trop docile au Québec? Ouais, c'est pas trop docile, mais c'est-à-dire que ils font leur test pour moi, c'est vraiment comme un test. Mais je dois te dire que les Québécois en général ont une très grande ouverture d'esprit Oui, et la majorité, parce que c'est pas tout le monde qui est méchant, la majorité voit les technologies, c'est neutre une technologie, hein, on se le dit, ça dépend qui l'utilise derrière. mmh, Mais la majorité des gens disent ben, ça pourrait être une bonne idée si c'est voilà, bien utilisé. voilà. Le problème, c'est que c'est rarement utilisé à bon escient. Oui, Et puis, on en paye le prix. oui, totalement. OK. Même au niveau, alors comment dire, par exemple, même manifestation, ça reste calme. Ils peuvent faire les choses, ils peuvent mettre leur plan en exécution tranquillement. Mhm. C'est pour ça qu'ils ciblent bien cette région-là aussi, hein. Ouais. Mais on a l'impression que le gouvernement n'est pas tellement du côté du peuple. Croire, il faut croire. Selon la résultante, parce que dans les paroles, tout est beau, on est là pour vous aider, mais c'est pas toujours ça qu'on voit sur le terrain. À comparer de, par exemple, en Alberta, où il semble y avoir beaucoup plus de transparence. Alors, on parle beaucoup de jeunes en Alberta. Ben, les gens sont de plus en plus attirés par là-bas parce qu'on a une plus grande liberté. Les Ouais, choses nouveau sont plus... projet. Oui, on pousse dans des valeurs plus humaines. Mmh. Donc, c'est ce qui attire beaucoup les gens là-bas. Les écoles, c'est autre chose complètement qu'ici, là. C'est vraiment misé sur les capacités des jeunes Mmh. et leur entourage, dont, si je ne me trompe pas, il y a même des études sur la nature, beaucoup là-bas aussi. Mmh. Donc, hyper intéressant. Puis on aurait tout pour faire ça ici aussi au Québec. Trop de Puis, passé. c'est toujours en rapport avec le Ouais. passé. Parfait. Est-ce qu'il est arrivé un événement qui a marqué le passé ou ça a été manipulé pour en arriver là? Alors, je vais te demander de répéter. Est-ce qu'il y a eu un événement qui s'est produit ou est-ce qu'il y a eu une manipulation pour qu'on en arrive maintenant où on en est? Il y a eu beaucoup de manipulations. J'ai l'impression qu'ils veulent passer des lois, mais il y a des choses qui leur empêchent actuellement. En Mhm, fait, ils sont restreints pour avancer. Ils sont vraiment restreints. Ils peuvent pas tout passer comme ils le souhaitent. mhm. Euh, il y a même, alors, est-ce que c'est des anciennes lois? On parle toujours du passé, ça revient constamment. Toujours le passé. Il y a quelque chose qui les bloque. Ben, tu sais, ici, on a beaucoup de lois, on a une charte des droits et libertés euh, qui nous assure une certaine protection à plusieurs niveaux. Euh, puis de plus en plus, j'ai l'impression qu'ils veulent la remodeler
pour pouvoir, c'est comme s'il arrive des crises problématiques, dangereuses, quasi terroristes, pour que les gens aient assez peur pour laisser de leurs droits, de leur liberté, en échange d'une certaine sécurité. Puis c'est sûrement pas juste au Québec, là, mais c'est forcé de voir qu'ici, ça ressemble étrangement à ça. Là. Puis. Et tout, ce qui est incroyable, c'est que c'est toujours le passé. C'est vraiment ça qui ressort. J'allais dire, ça serait intéressant de voir un des premiers ministres qui avait à cœur le bien du Québec, peut-être dans une prochaine canalisation, savoir ce que René Lévesque dirait de ce qui se passe, de ce qu'il voit aujourd'hui. Ça serait peut-être intéressant de penser à ça. Est-ce que tu leur as montré les graphiques que... Je vais montrer, je pourrais le montrer présentement, mais j'ai juste une petite dernière question pendant que j'y pense. Tu sais, on a vu, on a parlé des nuages. Ici, c'était la grisaille. Aux États-Unis, c'était orangé, le smog à perte de vue. On a de la difficulté à voir l'autre côté de la rue, là, si on croit ce qu'on voit aux médias. Est-ce qu'il y a, dans la volonté de laisser brûler une certaine façon de nous cacher du soleil? En fait, grâce à ça, ils vont pouvoir passer des lois. C'est toujours la même chose. Toujours ça, hein? Parce que ça m'est venu à l'idée, tu sais, on a aussi parlé là, des traces laissées par les avions, les chemtrails. Ça m'est venu à l'idée comme ça qu'en lisant un rapport, une recherche là, faite par des professionnels, des scientifiques, que dans la dernière décennie, 480 000 Européens qui sont morts, là, manquaient de façon évidente de vitamine D par le soleil. Il manquait de luminosité parce que le soleil fait en sorte qu'on dégage environ 200, en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, là, tout ce qui est produit chimique dans le corps, tout ça, pour le bien de notre santé, qui aide à détruire les parasites, les fungus, etc. Donc, j'avais fait comme un petit lien, si ce n'était pas un bonus pour eux de travailler un peu sur notre mauvaise santé. Mais moi, ce qui ressort vraiment, c'est les lois qui vont pouvoir passer à côté. Est-ce qu'on va devenir un peuple de plus en plus restreint, enchaîné, je pourrais quasiment dire? Ça, c'est qu'un temps. Il y a des choses qui vont bouger. Parfait. Tant que... Ah non, il y a du positif. Il y a vraiment une période là qui va arriver qui va être un petit peu compliquée, et après, ce sera du positif. Et il faut garder cette union, j'insiste là-dessus, et je pense qu'on pourra finir sur ces choses-là, mais c'est vraiment, il faut rester sur l'union qui est en train de se créer, il faut la garder. Parfait. Est-ce que tu sais dans à peu près combien de temps cette période difficile va durer, puis à partir de quel moment on va se sentir beaucoup plus libre, parce que je sais que beaucoup d'abonnés se posent la question. Alors, on parle bien du Canada. Hein. Oui, puis après, si tu veux faire une corrélation avec la France aussi, ça pourrait être intéressant. Au Canada, j'ai le chiffre 5. Et en J'ai le France, chiffre 5 qui ressort. vois-tu quelque chose pour ton coin de pays à toi? En France, ça va bouger plus vite. OK. Parfait. On suit France, souvent ce qui se passe, oui. Puis, c'est intéressant parce que dans la dernière vidéo qu'on a fait ensemble, c'était à peu près ça, 5 ans avant qu'il y ait les gens qui se rebellent, qui se fâchent un peu pour tout ce qui se passe ici. Donc, très, très intéressant qu'on retrouve encore cette période-là. Si tu le veux bien, je partagerai maintenant le vidéo du déclenchement des feux au Québec. C'est une image radar, là, on va voir, c'est très, très facile à voir. Là, les gens vont tout de suite comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis, j'enchaînerai aussi avec un site web que j'ai découvert qui montre les feux aussi qui sont allumés, répertoriés par la NASA, donc probablement vérifiés par les satellites. Et puis, je montre ça directement ici à l'écran. Confirmer si tu vois de ton côté. Oui, très bien, très bien. Parfait. Donc, je vais démarrer ça. On remarque ici et en haut
tout est en même temps synchronisé. Il n'y a pas de doute que ça ne peut pas être naturel. Impossible. Donc, je trouvais ça un petit peu intense. Puis, l'importance que les gens ont sur les réseaux, que vous avez une petite information ou une grande, je crois que c'est tout ce qui est ensemble qui fait qu'on a une espèce de cerveau collectif, qu'on remet ça ensemble, puis qu'on est capable de partager la vérité, puis de montrer vraiment ce qui se passe. Ensemble, on est le média de la vérité. Je pourrais dire ça comme ça. Et puis, je vais te montrer ici. Ça, c'est, tu vois toujours bien. Oui, très bien, très bien. Voici notre Québec chéri. Tout ce qui est en rouge, c'est les feux de forêt, un petit peu allumés de façon circulaire à certains endroits. Donc, c'est eux qu'on a vu vraiment partir en même temps tantôt sur le radar. Et c'est drôle parce que quand j'ai découvert ce site, il y a toutes sortes d'options. On peut aller jouer là-dedans, c'est vraiment intéressant. On peut aussi aller voir ton coin de pays. On peut aller voir ce qui se passe. Ce qui m'a flashé, c'est qu'on parle beaucoup, beaucoup du Québec, que le Québec envoie toute sa fumée en bas. Mais, OK, ici, on voit à peu près toutes les provinces ont du feu présentement. Mais c'est encore pire chez les voisins du Sud. Voilà ce qui se passe ici. La planète est rouge. Maintenant, c'est assez fou le nombre de feux qu'il y a d'allumés. Vraiment partout, partout sur la planète. Regardez ça en Afrique. Rouge à grandeur. C'est incroyable. On n'en entend pas du tout parler. J'ai que entendu dernièrement, puis ça ne doit pas être d'hier, tous ces feux. J'ai qu'entendu parler du Québec et rien d'autre. C'est assez fou. On laissera, si tu le veux bien, l'adresse dans la description. Regarde ça, moi, ici, c'est vraiment incroyable. Puis, ce qu'on voit, ça me fait penser à ce qui est arrivé en Australie il n'y a pas très longtemps. Une petite pensée pour nos chers koalas. Donc, je te laisserai là-dessus. Je pense qu'on a fait un bon topo sur ce qui se passe au Québec. Puis, je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, ça va permettre aux personnes de remarquer aussi qu'il n'y en a pas qu'au Québec, de se rendre compte d'un peu ce qui se passe aussi un peu partout dans le monde. Donc, c'est super ce que tu nous montres. Puis, j'invite toutes les personnes à partager cette vidéo pour permettre aux personnes de se rendre compte de ce qui se passe. Et puis, de mettre un petit pouce bleu, de la partager, et puis à vous abonner si vous ne l'êtes pas. D'accord? Et puis, je te remercie, Luc, de tout le travail que tu as accompli pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à dire merci à Luc dans les commentaires. Et puis voilà, et puis on se retrouve pour une prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Parfait. Ça serait intéressant de voir... juste, je te coupe. Ouais. Oui, on est bien en train d'enregistrer. Ah oui, c'est bon, parce que j'avais peur, j'avais un doute et je voyais... Non, c'est bon, j'ai rien dit. C'est bon.